bonjour Christian. Bonjour. Donc on reçoit aujourd'hui Christian Pagès sur le plateau qui a eu la gentillesse de me faire mon thème astral. Alors une partie du thème astral a priori. Et voilà Christian, je vous laisse expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Alors c'est un thème numérologique et c'est effectivement partiel parce que je n'ai pris que 5 minutes comme ça pour étudier la date de naissance, le prénom et le nom. Bon, il faut savoir qu'un thème numérologique, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Donc je ne le fais jamais devant une tierce personne, d'autant plus devant des caméras. Donc on va essayer d'être le plus à la fois précis et en même temps rester dans la confidentialité. Est-ce que je vais réussir ce dilemme? C'est un défi. Hein. Voilà. C'est gentil en tout cas de respecter... Voilà. Merci. Je m'aperçois que vous êtes, en tout cas, d'après mes calculs, qui sont bien peu de choses quand on fait un thème, parce que les calculs, c'est vraiment la base. Après, il y a l'interprétation, et ça devrait être beaucoup plus fin et plus large. Mais déjà, je m'aperçois que vous êtes quelqu'un qui est sur un chemin de vie d'expression, un chemin de vie de communication, d'échange. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose, c'est-à-dire de faire sortir la pression et de la partager. Vous êtes en même temps une personne qui est assez, je dirais, directive. Il y a une directivité importante, une autonomie aussi. Une personne qui a besoin d'être sur son propre chemin et avec une puissance assez importante d'autonomie et de directivité. Voilà ce que je vois déjà, et je vois bien d'autres choses. Je vois que le chemin de réalisation est très puissant. Il y a une puissance sur le chemin, l'objectif, une force qui vous pousse à devenir, qui est assez... Pourquoi? Parce que c'est dirigé par un maître nombre, le 11. Voilà. Et le 11 est très très fort dans votre thème. Donc là, on a un nombre qui donne une force énergétique qui vous pousse dans la réalisation. En même temps, vous vous exprimez avec rigueur, vous vous exprimez avec, je dirais, une certaine structure qui n'est pas facile pour vous, cette structure, parce qu'il y a un défi là que je vois et qui vous donne l'envie d'être structuré, mais en même temps une difficulté à l'être. Il y a quelque chose à dépasser. Ah ouais. Une chose qui n'est pas facile pour vous. Ouais, c'est très bien. Hein. Et puis, en même temps, un besoin d'introversion et d'étude. Et là encore, il y a un défi. Ce besoin ne se fait pas dans la facilité. Il y a parfois un certain scepticisme ou un doute, un manque de confiance en soi par moment qui fait que vous allez de temps en temps vous mettre en difficulté toute seule, hein, par vous-même, tout simplement parce que vous avez envie d'aller plus loin, d'apprendre, mais besoin de prendre confiance en vous-même, et ça ne se fait pas souvent dans la simplicité, mais avec vous flageller un peu vous-même. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas vrai? Oui, tout à fait. Donc, je vois ça. Je suis méchante avec moi-même? Oui, un peu. Bon, votre ennemi, c'est qui? Ah bah c'est moi. Ben oui, on est d'accord. C'est ce que je vois en tout cas. Voilà. Ça. Bon, et un besoin très très important d'être inséré dans le groupe. Mais très important, vraiment besoin d'être relié aux autres. Voilà, d'être dans un bain d'autres, comme ça, d'être reconnu par les autres. C'est très important pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors par exemple, voilà, je dis tout ça sans vraiment dévoiler les nombres. Alors, qu'est-ce qui résonne en vous, là, dans tout ça? Moi, je pense que vous avez... Il y a pas mal de choses qui sont vraies, juste au niveau de la réalisation. Qu'est-ce que vous appelez réalisation? Comment se réaliser? Comment se réaliser? Hein? C'est-à-dire comment faire que les choses deviennent concrètes sur votre chemin de vie. Et là, vous avez une puissance énergétique pour réaliser ce que vous voulez, qui est importante. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez fait jusqu'à présent, je ne vous connais pas dans votre vie, mais je sens qu'il y a un potentiel très très important pour concrétiser sur le chemin de vie vos pulsations les plus intimes. Qu'est-ce que vous... C'est pas vrai. Ouais.
Alors, Et donc, qu'est-ce que ça donne? bah oui, effectivement, j'ai clairement des rêves, des rêves. J'ai clairement des rêves. Ah, ah. Après, est-ce que je vais... Oui, souvent je me freine en me disant, écoute, c'est pas possible, Faustine, mais t'as des envies qui sont un petit peu... qui vont peut-être un peu au-delà de ce que tu peux faire. Oui, il y a un feu. Hein. Mais Il y a un effectivement, feu. oui, il y a un feu. Il y a un feu. Et ça va se réaliser concrètement, régulièrement. Ça, c'est déjà réalisé concrètement, régulièrement. Je sens que vous vous êtes donné ce pouvoir. Et quand vous réalisez, c'est puissant. Quand vous êtes dans une réalisation concrète, c'est avec force. Ah oui. Avec une identité qui se... Puis alors, avec de l'énergie. Hein. Et avec puis une énergie. l'énergie est bonne quand moi je vais dans une direction effectivement qui me semble la bonne aussi. C'est-à-dire que je peux être très malheureuse dans le sens inverse. Bah, c'est-à-dire que vous êtes autonome, Ouais. vous êtes indépendante, C'est vrai. vous êtes puissante dans votre directivité, vous êtes très expressive, Ouais. et en même temps, vous avez un objectif très fort. Vous tirez, vous visez, vous voulez y aller. Et quand ça se concrétise, c'est avec toutes ces forces-là. C'est pas rien. Hein. Enfin, je trouve ça assez incroyable que vous me... Enfin, à travers des chiffres, de découvrir une personnalité comme ça et de taper aussi juste. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que... Bah, c'est tout simple, c'est que je lis les nombres et que les nombres sont là et ils composent votre personnalité et votre chemin de vie et ils déterminent vos puissances, vos pouvoirs et vos fragilités aussi. Donc c'est vrai que quand je dis que par exemple l'étude est importante pour vous, mais que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile et que parfois vous vous découragez parce que vous manquez de force, ben, je le lis dans les nombres tout simplement. Bon, en fait, j'ai aucun mérite. J'ai juste appris à... Vous êtes un scientifique? Oh non, je ne suis pas un scientifique, je suis quelqu'un qui expérimente, qui découvre, qui étudie et qui doute tout le temps. Je doute tout le temps pour pouvoir ouvrir encore la connaissance et ouvrir encore les chemins de lumière, en fait. Et alors, dernière question, comment je fais pour changer ça je peux pas avoir, par exemple, un 5 dans ma vie pour, par exemple, prendre confiance en moi. Enfin, on peut pas faire changer un petit peu les chiffres. Alors, je vais vous dire, dans votre table d'inclusion, Ouais. votre 5 est très puissant. Il est en puissance 3. Bon. Donc, le 5, c'est ce qui vous donne une possibilité d'adaptabilité, de bouger, de mouvement. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte, qui sait trouver justement sa juste place. Et vous avez là encore une force très importante. Donc c'est bien que vous m'ayez posé la question sur votre 5 parce qu'il est effectivement très très présent. D'accord. Voilà. Alors normalement, une séance de numérologie dure combien de temps? Alors, moi je mets 3 à 4 heures à faire mes calculs, mon interprétation, l'interférence de tous les nombres, les uns avec les autres, ensuite me détacher de tout ça pour pouvoir voir avec un peu de distance le thème de la personne, ensuite je la reçois en séance, et là j'en ai au moins pour 2 heures pour faire une bonne consultation. 2 heures parce que j'ai besoin, alors que ce soit effectivement à distance par téléphone ou devant la personne, vraiment capter la sensibilité et la personnalité pour pouvoir vraiment et me détacher même du thème lui-même, guider la personne et donc l'aider à voir ce qu'elle peut faire avec tout ça pour pouvoir avancer, grandir, et puis se rééquilibrer tout ça pour être encore plus forte sur son chemin de vie, son chemin de devenir en fait. Alors combien de fois il faut venir vous voir par an? Ou un thème numérologique, c'est une fois dans une vie? Oui, je dirais qu'une fois que vous l'avez, après vous pouvez toujours le faire réinterpréter par d'autres personnes parce que l'intuition du numérologue va être à chaque fois différente et vous apporter quelque chose de plus. Et puis là, je vous ai dit quelques nombres, mais il va y avoir le nombre de l'année dans laquelle vous êtes. Il va y avoir les nombres qui sont importants pour vous par rapport, je ne sais pas, peut-être la naissance de votre entreprise, ou bien tout simplement un nombre qui va être mis en liaison avec celui d'expression d'une autre personne qui partage votre vie et vous avez besoin d'une comparaison. Il y a tellement de nombres à trouver et qu'on peut mettre en face à face. Il y a autant de nombres que de thématiques. Mais oui, voilà. Ah ouais. Peut-être la numérologie de votre voiture, pourquoi pas.
Et pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. De rien, c'était un plaisir. Merci. C'est peu de choses en fait, parce que je suis allée juste effleurer les choses. D'accord, très bien.